Tuto grammaire. Nous allons voir aujourd'hui le génitif. Tout d'abord, définition du génitif, puis la construction du génitif. Quand utiliser l'apostrophe S ou juste l'apostrophe, et enfin le mot interrogatif whose qui veut dire à qui en anglais. Restez avec moi. Petit 1, définition du génitif. Le génitif sert à exprimer la possession ou l'appartenance, exemple my sister's car, pour dire la voiture de ma sœur, ou bien le lien de parenté, William's brother, pour le frère de William. Le génitif, c'est-à-dire apostrophe S ou apostrophe, correspond à deux en français. Il existe un autre nom pour le génitif qui est le cas possessif, mais c'est un terme ancien qui n'est plus trop utilisé. Petit 2. La construction du génitif. Pour construire le génitif, vous allez commencer par prendre le possesseur auquel vous allez rajouter apostrophe S ou apostrophe, qui est la marque du génitif, plus l'objet possédé sans article devant. Pour dire la voiture de ma sœur, vous direz donc my sister's car. My sister est le possesseur auquel vous rajoutez apostrophe S et car, l'objet possédé. Attention, l'ordre des mots est inversé par rapport au français, comme vous le voyez avec les flèches. Petit 3. Utilisation de la marque du génitif apostrophe S. Donc on utilise la marque du génitif apostrophe S avec les noms au singulier. Si je dis la voiture de ma sœur, donc le possesseur sister est au singulier, donc on utilisera apostrophe S, my sister's car, la voiture de ma sœur. Avec les pluriels irréguliers qui n'ont pas de S à la fin, comme children, qui est le pluriel de child, il n'y a pas de S à children, donc si je veux dire le livre des enfants, je dirais the children's book. Et enfin, avec les noms propres, donc si je veux dire le livre de John, ce sera John's book, mais aussi les noms propres qui se terminent déjà avec un S. C'est la seule exception à la règle. Donc si je veux dire la voiture de James, qui se termine déjà par un S, je mettrai quand même apostrophe S, puisque c'est un nom propre, mais je dirai James's car. Attention également, il n'y a jamais de déterminant devant un nom propre au génitif. Si je veux dire le livre de John en français, en anglais ça donnera John's book. Petit 4. L'utilisation du génitif apostrophe tout court. On utilise la marque du génitif apostrophe seulement avec les noms qui ont un pluriel régulier, c'est-à-dire tous les noms qui prennent un S au pluriel. Exemple, si je veux dire la voiture de mes sœurs, c'est un possesseur pluriel qui prend un S régulier, ça donnera my sister's car avec juste une apostrophe. Petit 5. Les possesseurs peuvent être soit des humains ou des êtres animés. Si je veux dire le livre de ton frère, your brother's book. Donc your brother qui est un humain. Ça peut être également des animaux. Si je dis le panier de notre chat, our cat's basket. Ça peut être également un groupe. Si je dis my team's coach pour l'entraîneur de mon équipe. Mais également des indications de lieu. Les taxis de Londres, London's cab, et aussi des indications de temps, yesterday's meeting, pour la rencontre d'hier. Petit 6, nom plus of plus nom. Pour exprimer l'appartenance ou la possession, on peut aussi utiliser la structure nom plus of plus nom avec des possesseurs qui ressemblent à la structure en français. Lorsque les possesseurs sont des objets, notamment, quand je veux dire la couverture de mon livre, je vais dire the cover of my book. Lorsqu'il s'agit de noms abstraits, comme quand je veux parler de la liberté de la presse, je vais dire the freedom of the press. Ou enfin, quand le groupe nominal est long, donc le groupe nominal qui correspond au possesseur est long. Si je veux parler du chien de mes voisins très gentils, riches et puissants, je vais dire the dog of my very nice, wealthy and powerful neighbors. Donc dans ce cas-là, on n'utilisera pas le génitif, mais la structure nom plus of plus nom qui ressemble à celle du français.
Petit 7, le mot interrogatif whose. Whose veut dire à qui en français. Pour les questions, comment se construisent les questions avec whose? Au singulier, si je veux dire à qui est ce livre, je dirais whose book is it? Whose, mot interrogatif, book, qui est la chose possédée, is le verbe, it le sujet. Et au pluriel, à qui sont ces livres? Whose books are they? Donc whose, mot interrogatif, books, la chose possédée au pluriel, are they, qui est le pluriel de is it. Pour les réponses, au singulier, pour la réponse, c'est le livre de Kate, it is Kate's book, it is qui veut dire c'est, et ce sont les livres de Kate, they are Kate's book. Donc ce sont, they are. Voilà, je vous remercie, thank you et à bientôt.